Salut, c'est David Msalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 6 de Real Estate 101, notre format dans lequel nous décryptons l'actualité immobilière aux États-Unis et en Floride. La Floride devient de plus en plus importante dans les secteurs de la fintech et des crypto-monnaies et est en train de battre tous les records dans l'industrie. Dans cet épisode, nous allons analyser cette tendance et ses répercussions sur l'immobilier. C'est parti! Le mois dernier, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a autorisé la ville de Miami à payer ses employés municipaux qui le souhaitent en Bitcoin et à investir une partie des fonds publics en monnaie digitale. Cette initiative a rendu le gouverneur DeSantis encore plus populaire qu'il ne l'était auprès des sociétés technologiques qui s'installent en masse dans la région de Floride. De son côté, le maire de Miami, Francis Suarez, a annoncé vouloir faire de sa ville la capitale des monnaies digitales dans le monde. Ses efforts marketing pour attirer les sociétés de finance et de technologie à Miami ont fortement accéléré la tendance déjà existante et la ville a réuni plus de 12 000 personnes dans la conférence Bitcoin Miami, la plus grosse mondialement connue sur le Bitcoin et les monnaies digitales, en particulier Elon Musk de Tesla, Jack Dorsey de Twitter ou les frères Winklevoss de Facebook, milliardaires en crypto-monnaie aujourd'hui. Au niveau immobilier, les acteurs tels que les agents immobiliers, les notaires et les avocats commencent à être très familiers avec les transactions impliquant des monnaies digitales. En exemple, ce magnifique penthouse du Arte Surfside au nord de Miami Beach qui s'est vendu pour 22,5 millions de dollars en équivalent Bitcoin il y a quelques semaines, représentant la plus grosse transaction jamais effectuée en crypto-monnaie à ce jour. Pour faire simple, à Miami, tout le monde a dans son cercle quelqu'un qui est familier ou qui a déjà travaillé sur les transactions immobilières en monnaie digitale. Miami est aujourd'hui la destination numéro 1 pour les transactions immobilières en monnaie digitale devant Dubaï. Bien que des enjeux de sécurité et de régulation se posent, l'écosystème de plus en plus mature permet aujourd'hui de faire des ponts entre l'immobilier traditionnel et les investisseurs en monnaie digitale de plus en plus nombreux et influents. Il est estimé que lorsque le Bitcoin atteindra les 200 000 $, il y aura autant de milliardaires en monnaie traditionnelle qu'en monnaie digitale. La ville de Miami prend donc beaucoup d'avance. J'espère que ce 6e épisode de Real Estate 101 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.